Coup d'envoi de la série des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 19 mai 2023. Donc, cette première capsule spécifiquement dédiée aux énergies globales, mondiales et à la santé. Petite recommandation, voire recommandation plus importante, je ne sais pas, on va voir ensemble, hein, suivant ce que la source va nous envoyer en direct. Pour cette nouvelle lune, donc, dont les énergies courront du 19 mai au 4 juin, date de la prochaine pleine lune. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, cette capsule est la première des 6 capsules. Les suivantes seront dédiées domaine par domaine pour cette même période, donc du 19 mai au 4 juin 2023. Allez piocher suivant le domaine qui vous intéresse et à l'instant T où ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller piocher dans les différentes capsules. C'est la raison pour laquelle je vous fais des capsules beaucoup plus courtes, mais sur lesquelles vous pouvez revenir en fonction de ce qui vous intéresse à l'instant T. Donc cette nouvelle lune du 19 mai, donc je vous le répète, dont les énergies courront jusqu'au 4 juin, date de la prochaine pleine lune, sera effective donc en taureau, toute fin du taureau, à 28 degrés 25 taureau, conjonction soleil-lune 28 degrés 25 taureau, le 19 mai, donc à 15h54 temps universel, 17h54 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest. En heure d'été, par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, ça va sans dire et je vous fais confiance. On peut constater que pour cette nouvelle lune, donc le 19 mai, il va y avoir un amas de planètes en taureau et d'aspects en taureau. Soleil, lune, donc déjà, hein, évidemment, puisque c'est la conjonction qui forme la nouvelle lune, mais viennent s'y adjoindre Mercure, Jupiter, Jupiter qui est en train d'entrer sur le premier degré du taureau, donc Uranus, qui est pour encore un long moment, et le nœud nord. Alors c'est un point fictif, mais ô combien important. Le nœud nord, c'est un point fictif, mais un point karmique également. Et puis, bien, à signaler également, en ce jour, aujourd'hui 13 mai, où je vous tourne cette vidéo, et je vais vous la mettre en ligne, cette première capsule. Je ne reviendrai pas nécessairement sur les 6 capsules comme cette première capsule, mais je vous le détaille un peu plus. Le 13 mai, ben, c'est le dernier jour des Saintes Glaces. Alors c'est très important les Saintes Glaces, dans l'hémisphère nord notamment. Je n'en ai pas de retour dans l'hémisphère sud. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, n'hésitez pas à en faire des retours pour un petit peu instruire tout le monde, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, dans l'hémisphère nord, c'est le dernier jour des 3 jours que l'on appelle les Saintes Glaces, pour lesquels on se prémunit un petit peu et tant redouté des jardiniers, parce que bien, il risque d'y avoir des gelées qui sont les dernières de la saison normalement, mais des gelées tardives. Et donc aujourd'hui, c'est la Saint-Servais entre autres. Il y a d'autres saints qui sont souhaités en ce 13 mai, mais les 3 Saintes Glaces sont Saint-Mamet pour le 11 mai, Saint-Pancrace pour le 12 mai et Saint-Servais pour le 13 mai. Juste petit aparté, je pense que bon nombre d'entre vous peuvent dire « Ah, mais c'est mon anniversaire, soit le 11, soit le 12, soit le 13. » Oui, on peut constater tous les ans un grand nombre de naissances durant les Saintes Glaces. Avant, pendant ou après terme, peu importe, beaucoup d'accouchements, parce que c'est un gros refroidissement, hein, donc voilà, tout simplement. C'était la parenthèse. Bon, maintenant, je vais laisser aller les ressentis, voir un petit peu à quoi nous pouvons nous attendre quant aux énergies globales et mondiales et pour la santé d'éventuelles, voire des recommandations de la source. Nous sommes dans des énergies, mais jolies énergies, hein, alors on va voir dans les autres domaines ensuite, dans les capsules à suivre, mais jolies énergies. Là, quand on parle mondial, général, mondial et santé, je fais un global, mais on est dans des énergies de prise de recul, de conscientisation, de hausse de taux vibratoire. Ne soyez pas étonnés de ressentir que vous êtes, comment je vous dirais, en plein saut quantique, hein, ou que vos énergies bougent, fluctuent beaucoup, que vous pouvez donc être fatigué, le besoin de reconnecter à la nature, de ce que l'on va appeler
la mise à la terre, par exemple, c'est-à-dire aller marcher sur la terre, sur le sable, hein, ou sur l'herbe. Donc du 19 mai au 4 juin, hein, je vous répète, hein, pas forcément durant les Saintes Glaces encore, enfin pourquoi pas, hein. Et effectivement, là nous pouvons nous attendre à compter du 19 mai à sentir que nous faisons des sauts quantiques encore. Encore une fois, j'aime bien dire quantique, et ceux qui me connaissent le savent pourquoi. En fait, des sauts quantiques, oui, on peut dire les deux, mais quantique, ça booste l'énergie, justement, le fait de dire le quantum, ça booste l'énergie. Je vous le dis comme ça en passant, pour ceux qui veulent s'y entraîner, vous allez pouvoir ressentir que vous vous connectez beaucoup plus vite et à la source et à vos énergies supérieures lorsque vous dites coup. Ça élève très facilement le taux vibratoire. Je ferme la parenthèse, c'était une petite explication comme ça au passage. Donc ne soyez pas étonnés de ressentir que vous avez besoin de vous ancrer, peut-être par la sylvothérapie, donc par la mise à la terre en marchant, hein, pieds nus par terre. Alors déjà par terre chez vous, c'est pas mal, c'est top déjà. Mais alors si vous pouvez aller dans le sable ou sur la terre ou sur de la pelouse, c'est encore plus top. Ça va vous permettre de vous ancrer plus facilement, surtout durant cette période. Vous pouvez aussi ressentir le besoin de vous reposer. C'est un temps de pause comme la source le précise. Et un temps de pause global, j'ai envie de dire. Alors attention, quand on va parler énergie globale, mondiale, essayez de déconnecter le plus possible. Bah oui, d'où la mise à la terre, d'où le repos, la prise de recul, etc. que la source vous recommande d'emblée. Ouais. Le cinquième accord Toltec, pardon, celui que j'adore. Hein. J'adore les 4 premiers, oui évidemment, puisqu'ils forment même les accords Toltec à la base, mais le 5e est top. Écoutez, engrangez, emmagasiner, mais restez sceptique. Là, ça va être une période où vous devez vraiment rester sceptique quant à ce que vous pouvez entendre tout autour de vous. Pourquoi? Bien parce qu'il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de blocages, beaucoup de choses qu'on va essayer de nier visiblement, mondialement. Tout est son contraire, tout est n'importe quoi. Là, c'est pour le global. Hein. Vous allez sentir une espèce de distorsion. Le sombre essaie d'attaquer, oui, mais la lumière montre une distorsion totale. C'est marrant parce qu'on me montre vraiment sombre et lumière. Vous allez sentir combien ça se disjoint encore un peu plus si on pouvait. Ah bah oui, on peut encore, hein, la preuve. Vous allez vraiment sentir une force monter en vous. Vous allez vraiment sentir que les choses peuvent s'accélérer aussi par le sombre et du côté du sombre. Parce qu'il n'y a plus rien à perdre, j'ai envie de dire. Hein. Donc, ne soyez pas surprise de vous rendre compte que nous sommes sur une nouvelle logique. De plus en plus de choses sont mises à plat, sont mises à jour. Mais vous allez ressentir que vous apprenez des choses, vous êtes informé et puis désinformé derrière. Ou bien une contre-information arrive. Essayez de rester sceptique, d'où ce que la source me demandait de vous retransmettre, le 5e accord Toltec. Écoutez ce que l'on vous dit, mais restez sceptique. Prenez du recul, temps de pause, temps de repos, temps de recul. Ah oui, en même temps, nous sommes dans des énergies du taureau, hein, pour cette nouvelle lune. Hein. Ça met en place des énergies, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune de juin, donc fin des Gémeaux. On est vraiment dans des énergies d'intériorisation et de prise de recul, là je parle mondial, hein, pour que l'on puisse se faire sa propre opinion et en parler autour de soi. Alors on va voir après dans la capsule dédiée à la sphère familiale et amicale comment ça va s'agencer. Mais là, dans la sphère générale, j'aurais tendance à vous dire, entendez bien ces recommandations, ne vous laissez pas impacter. Essayez de voir autour de vous comment les gens réagissent. Alors par contre, ça c'est intéressant. Autant prenez du recul, autant allez en extérieur. Mais on ne me dit pas aller en extérieur pour aller aux manifs, pas ça. Allez en extérieur pour sentir la vibration. Bah oui, vous allez hausser votre taux vibratoire donc, et vous allez sentir que votre énergie bouge.
Donc, le besoin en extérieur de ressentir autour de vous que les autres sont comme vous. D'où le besoin, c'est ce que je vous disais. On va voir, j'ai hâte, la sphère amicale et familiale, parce que vous avez besoin d'en parler autour de vous avec des gens qui vibrent comme vous. Tellement vous sentez cette déstabilisation. Mais vous allez ressentir combien des choses sont déjà mises en place, beaucoup plus que ce que vous auriez pensé que ça ne soit. Finalement, j'entends les choses positives, hein, la source le dit très clairement. Vous allez sentir combien ça avance, combien des choses apparaissent, en fait, que l'on pensait ne pas en être là. On pensait que ça n'était pas possible, on ne pensait pas que la Terre en était déjà à ce point de conscientisation. Et en fait, oui, on me parle fusion, je ne parle pas du tout flamme jumelle, là, hein. On me parle fusion, je penserais plutôt énergie fusion. Donc, ça toucherait le nucléaire, voire énergie du point zéro. Donc, on va entendre parler de tout ça dans la lunaison qui vient, apparemment, et des choses vont être révélées. On peut s'attendre aussi, alors là, la source est en train de nous faire la transition, hein, entre le mondial et la santé. De nouvelles choses apparaissent. Alors, des informations, attention de ne pas vous laisser impacter par de nouvelles désinformations. Et puis, bien, on se rend compte que le n'importe quoi ne passe plus. Ah mince alors. Bien oui, les gens dans leur globalité ne réagissent plus de la même façon qu'ils auraient pu réagir il y a quelques années. Entre parenthèses. Et oui, effectivement, ça n'a plus le même impact. Et donc, on peut essayer de nous dire des choses, d'activer à nouveau la peur, ça peut sembler passer, on dira ça comme ça. Certaines personnes autour de vous peuvent s'en faire écho et vous pouvez les sentir mal dans leur peau. Et puis, ben, vous allez, en discutant, en quelque sorte, démêler la pelote de laine, hein, tout simplement, hein, en prouvant que, ben non. Et tout ça, c'est en parlant. Alors, vous pouvez entendre cette capsule et vous laisser vous-même impacter à un moment donné par une désinformation ou une information de peur, hein, activation de la peur. Et en parlant autour de vous, eh bien que des amis, du relationnel, de la famille, puissent vous donner un autre point de vue. Et ça va vous permettre de vous restabiliser. Mais je dirais plutôt que si vous entendez cette capsule, il y a toutes les chances que ce soit vous qui dérouliez la bobine pour quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Donc, bien, n'hésitez pas donc à en parler autour de vous ou à écouter autour de vous les points de vue différents et divergents de façon à désamorcer en quelque sorte les choses. Et puis, bien, je vous disais, hein, en préambule, mise à la terre, oui, besoin de beaucoup sortir, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, visiblement, gros besoin de sortir, gros besoin d'être à l'air. Comme si, j'aurais tendance à vous dire, comme si on peut ressentir à un moment le risque d'être privé d'air. Alors, surtout de façon neutre, hein, je le dis. Mais, encore une fois, une désinformation ou une peur activée, donc désamorcer le besoin de ressentir que vous ne vous laissez pas impacter. Respirez l'air du petit bon Dieu. C'était la parenthèse. Et c'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer. Déséquilibrage, tentative de perte de repères et par vous-même vous rééquilibrez et vous sentez combien vous avez haussé votre taux vibratoire, combien vous ne vous laissez plus impacter par des choses qui vous auraient encore impacté il y a peut-être quelques mois, voire quelques semaines, ou qui vous auraient peut-être fait douter, à minima. Et puis vous sentez tout votre équilibre, toute votre recherche d'équilibre et combien vous avez grandi, combien vous avez haussé votre taux vibratoire. Et vous allez encore sentir combien vous le haussez au fil des 29 jours qui viennent, à compter du 19 mai, donc avec toute cette lunaison, hein. Nous verrons au mi-temps ce que la source nous dit du 4 juin, donc à la prochaine nouvelle lune, le 18 juin. C'était le message donc que la source me demandait de vous retransmettre.
N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo ou à mettre un pouce ou d'ailleurs à mettre un pouce vers le haut. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite dans la seconde capsule donc dédiée à cette nouvelle lune du 19 mai. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.